Ben là, maintenant, on commence. J'envoie un gros salut à tout le monde. Qu'est-ce que je suis content d'être avec vous ce soir. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est le 13 août. C'est la veille d'une date formidable. Nous allons parler un peu de ce qui est arrivé. Et comme ça, demain, durant la journée, on pourra réfléchir, euh, on pourra avoir beaucoup d'idées et mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors, j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Je commence par dire que nos ancêtres disaient sans cesse qu'ils étaient la puissance de la planète. En effet, ce qu'ils disaient s'était révélé juste. Et en plus de cela, comme nous allons le voir un peu plus tard, l'adversaire que nous connaissons tous et toutes, qui est le blanc 6, le confirmerait. Ce soir, notre entretien est divisé en deux parties. Au cours de la première partie, j'exposerai ce qui s'est passé et au cours de la deuxième partie, je parlerai de la réaction. Une chose que nous devons savoir, l'histoire, c'est soi-même. Tout ce qu'on est tresse l'histoire. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'histoire? Nos pensées, nos actions et nos espérances. D'où la nécessité de savoir quelle est notre histoire. Et nous ne savons jamais à l'avance ce qui va arriver. On est là, on marche dans la voie tracée par les aînés et en marchant, quelque chose d'étrange peut se produire et quelque chose d'habitude qui ne vient même pas de nous. C'est une sorte de croisement que nous faisons pendant que nous cheminons vers l'objectif final. C'est effectivement ce qui est arrivé et nous allons nous concentrer sur ce point. L'histoire qu'on nous raconte n'est pas la nôtre. C'est l'histoire de l'adversaire. C'est assez drôle. Cette histoire, celle qui comprend l'adversaire et nous, a deux auteurs. D'après ce que je viens de dire, il y a l'adversaire, il y a aussi nous. Pourtant, nous y sommes absentes. Il n'y a que l'adversaire et sa conception de nous. C'est ce qu'on a toujours raconté, c'est ce qu'on raconte encore aujourd'hui, puisque rien n'a changé. C'est toujours les mêmes personnes qui sont à l'origine de ce mensonge. Ce n'est pas une fausseté, mais un mensonge. Et ces mêmes gens sont encore là, ils font
le même travail. Alors, l'histoire qu'il raconte est une idéologie. Il est tout à fait normal que nous ne trouvons pas dans cette idéologie. Elle révèle à nous qui sommes présentement sur cette terre ce que le blanchiste pense de nous. Et elle révèle encore beaucoup plus de choses. Ce que le blanchiste, le blanchisme pour être général, révèle, ou sa façon à lui de comprendre les autres. Et ce qui est intéressant, même les gens de chez lui. Eh bien, d'après sa façon de s'expliquer le monde, il est le représentant d'un Dieu. Sous la contrainte de ce Dieu, il devait s'approprier la terre. C'est cette pensée qui l'a conduit jusqu'à nous. Nous l'avons déjà entendu, le pape Alexandre a partagé le monde et Nicolas V, qui l'a remplacé, est arrivé. Il a ordonné l'esclavagisation de notre continent ancestral. Bien évidemment, nous avons réagi. Lorsque je dis cela, je parle au nom de nos ancêtres. Nos ancêtres ont réagi à l'invasion, ils ont combattu, mais étant donné que nous n'avons pas ou nous ne sommes pas des organisations guerrières, nous n'avons pas inventé les moyens pouvant nous aider à faire face à cette invasion. Cela n'est pas d'une grande importance. Ce qui importe, c'est que nous avons résisté à l'invasion. Ça a marché pour le blanchiste. Pourquoi? Parce que il procédait par razzia. Ce qu'on peut appeler aussi l'enlèvement, le kidnapping. Alors, ce n'est pas face à face. Oui? Donc, ça a été facile. On pouvait vous envoyer à la rivière et arriver là, et il était déjà là en train d'attendre et il vous a enlevé. Donc, c'était assez facile pour lui. Et il a rassemblé les gens. Ça, on parle du début de la chose. Là. Il a rassemblé les gens. Et finalement, on se retrouve, on ne va pas tout refaire, on se retrouve à Massouana, dispersés un peu partout. Puis l'un de ces endroits
et l'île d'Haïti. Pendant la traversée, nous avons combattu. Donc, ils voyaient que c'était nécessaire de nous attacher pour pouvoir faire le voyage. Lorsque nous sommes arrivés sur la terre ferme, ça n'a rien changé. Nous avons continué à nous défendre. Il y en a qui n'ont même pas eu le temps de se rendre là où ils voulaient nous conduire. À la première occasion ou à la première chance, ils ont pris la fuite pour aller se cacher dans nos mornes verdoyants. Eh bien, comme l'a dit Jean-Jacques Dessalines, on était automatiquement condamné à des travaux des champs. Là encore, il y avait des entraves partout, soit au cou, aux pieds, aux bras, tout ça pour se protéger lui-même. En 1685, il y a un blanchiste qui a dit, il parle d'expérience, une colonie à nègres, c'est comme un baril de poudre. Ça peut exploser n'importe quand. Cela veut dire que même ceux et celles qui ont pu s'échapper accidentellement en arrivant, la nuit, ils descendaient pour mener des raids. Vous voyez, on ne savait jamais ce qui allait se passer. Alors l'adversaire vivait dans une tension inexplicable. Okay? Eh bien, quelque chose va se passer. On se défendait partout, à droite et à gauche, on se défendait. Il y a une Mahat qui est arrivée. Son nom est Cécile Fatima. Il a dit, nous avons toujours résisté, nous continuons à le faire. L'adversaire est jeté dans un état psychologique cruel, mais ce que nous visons, nous l'avons toujours pas obtenu. Ce n'est pas parce que nous ne faisons rien, mais c'est plutôt la manière qu'il faut changer. Par exemple, si on est dans l'Artibonite, à Saint-Marc, au Gonarive, la ville de Dessalines n'était pas encore, on se battait. Vous voyez, quand les gens des Gonaïves se battaient, ben, ceux de Saint-Marc l'ignoraient. Vous voyez? Elle a dit, maintenant, il faut changer. Ce que nous allons faire, nous allons contre-attaquer massivement. Partout où nous sommes, au même instant, nous allons contre-frapper. L'avantage de cette nouvelle façon de procéder, c'est que l'ennemi n'aura jamais
assez d'effectifs militaires pour déployer sur tout le territoire. Là maintenant, il peut le faire. Si à Saint-Marc, on annonce quelque chose, et c'est seulement à Saint-Marc, si c'est au Cap, c'est seulement au Cap, eh bien, il y a des forces qui peuvent converger vers Saint-Marc, au Naïve, au Cap, au Port républicain, au Caille, n'importe où. Mais si l'attaque est massive sur tous les territoires, il lui sera impossible de faire face. Parce que nous savons que nous sommes la puissance de la planète. Pourquoi? Premièrement, le nombre, parce que les autres communautés qui ont la même vision que nous, c'est vraiment de petites communautés. Cela s'explique par le fait que nous sommes les indigènes de la planète, nous sommes beaucoup plus nombreux. La deuxième raison, c'est que nous avons une raison. Et cette raison, c'est la seule. Elle est la seule qui vaille. Nous détenons la meilleure ou la seule représentation valable de la présence sur Terre. Et c'est cette raison qui nous anime et elle nous pousse à balayer tout obstacle devant nous afin que nous puissions nous réaliser en accord avec la volonté de notre Dieu. Cela fait de nous des gens qui ne craignent rien. Et cependant, les autres, ils se battent parce qu'ils ont des armes. Sans leurs armes, ils ne sont rien. Mais nous, seuls, nous sommes tout. Effectivement, on a décidé de suivre la pensée de Cécile Fatima. Pendant 1 an, on a fait le tour du territoire en consultation. Le 14 août 1791, les gens de partout le savaient déjà, mais attention, ils et elles ne sont pas tous et toutes à assister aux consultations, c'est seulement quelques personnes. Et ces gens-là, en fait, je ne dirais même pas seulement quelques personnes, je dirais tout simplement quelques mots pour être en accord avec nous-mêmes. La mission de ces moons était d'instruire les autres de tout ce qui a été dit. Voilà pourquoi tous les gens, dans tous les coins du territoire, savaient à la dernière réunion que dans 1 semaine, c'est la contre-attaque massive.
la contre-attaque territoriale. Le 14, ils sont là, partout, sur tout le territoire, ils sont là, à parler, puisque ces gens-là sont les seuls à connaître le lieu sur lequel ils vivent. Alors, ils sont les seuls à pouvoir aussi décider comment ça allait se passer là où ils sont. Ils ont, étant donné que notre mode d'être dans le monde est une totalisation, dans le sens que nous vivons en accord avec notre milieu, tout est intégré, c'est-à-dire le milieu est intégré dans notre façon de vivre. Eh bien, au cours de cette dernière rencontre, ils se sont adressés au milieu et tout était parfait. Après, ils sont rentrés chez eux, attendant la date. Une semaine, c'était vraiment formidable parce qu'on n'a pas le temps de se décourager, on n'a pas le temps non plus d'être massacré par l'adversaire. Eh bien, tout était bien, c'était bien calculé. Dans la nuit du 22 et du 23 août 1789, tout le territoire contre-attaque. Le sud, l'ouest, le nord, partout. Dans le nord, il y a eu quelque chose. Avant la date fixée, quelqu'un a mis le feu. Ce qu'on peut en dire, c'est une façon d'attirer l'attention de l'adversaire sur autre chose. Comme s'il venait d'y avoir le mécontentement d'un nègre ou d'une négresse, oui, qui voulait contre-attaquer. Puis là, on a pu voir la réaction de l'adversaire. Aujourd'hui, c'est la véritable contre-attaque. Probablement, l'adversaire pensait que c'était la même chose qu'avant-hier. Pourtant, non. Ce n'était pas la même chose. En se dirigeant vers ce qui est arrivé, eh bien, la masse envahissait partout. Dans les autres coins, c'est la même chose. On se battait. Le succès est phénoménal. Pourquoi ai-je dit cela? Eh bien, c'est l'adversaire lui-même, sur le coup de l'émotion,
et crient à droite et à gauche pour demander de l'aide. Faites donc vite. Et là encore, on ne peut rien garantir lorsque vous allez arriver si nous allions être encore vivants. Ce sont les mots de l'adversaire. Pourtant, les gens ne sont pas plus armés qu'avant. Mais la technique a fait ses preuves. À partir de ce moment, les gens ont mis fin sur la terre d'Ararat à la colonie française. Il y en a qui ont gagné le pays des Marrons, il y en avait beaucoup de ces pays-là. Ils ont quitté cette terre de très mauvais souvenirs. Il restait très peu de gens en bas. Eh bien, nos ancêtres viennent de prouver qu'ils sont la seule puissance. C'est la première partie. La deuxième partie ne sera certainement pas aussi longue. Maintenant, les choses se sont calmées. L'adversaire voit que pratiquement il n'est plus. Là, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous avons perdu. Comment allons-nous pouvoir raconter ça au monde entier, à nos confrères, pas consoeurs, parce qu'à l'époque, la femme, dans leur tête, ne valait absolument rien, en fait, pas plus qu'aujourd'hui. Tout simplement, on en parle beaucoup moins. Eh bien, là, on voit l'adversaire un peu partout, pas seulement sur le territoire Ararat. Ils ont monté une histoire pour opacifier ce qui venait d'arriver. Arriver à eux. Parce qu'ils ne peuvent plus continuer à dire qu'ils sont les représentants de ce Dieu fou et qu'ils sont X, Y, MP parce qu'ils viennent d'être battus par des gens non armés. Regardons la situation d'avant. Présentement, ils sont armés jusqu'aux dents. Hier, c'était exactement la même chose. Nous avions nos mains, ils avaient des armes. Nous sommes présentement dans la même situation, sans armes, puis eux, ils sont complètement armés. Imaginons que c'est nous qui avons les mains vides et qui faisons reculer
l'adversaire qui est armé jusqu'aux dents. C'est exactement ce qui s'était passé. Alors, c'est un grand problème. Puis là, ils ont commencé par dire que, puisque nous avons dit dans notre idéologie que le nègre, la négresse, ces êtres-là sont faits pour nous servir, c'est-à-dire naturellement, ce sont des serviteurs et des servantes, et comme nous, naturellement, ce sont des maîtres. Et pourquoi? C'est parce que la nature nous a dotés des facultés supérieures. Pour eux, il y a deux catégories de facultés, les facultés inférieures, comme les yeux, les oreilles, etc., et des facultés supérieures, comme l'acte de raisonner, l'acte de comprendre, etc., etc. Ils sont les seuls à être doués de ces facultés. Ça veut dire qu'ils sont les seuls à pouvoir décider, à pouvoir se mener, étant donné que les autres sont dépourvus de ces facultés, ils sont aussi les seuls à pouvoir les mener. La nature a ainsi procédé. Et ce qu'on vient de voir, c'est qu'il n'y a pas de gens incapables de penser, de calculer. Parce que quand on est sur le terrain, là, qu'on est en train de se battre, là, on sait qu'on va se battre, mais il faut s'adapter au mouvement de l'adversaire qui essaye de se défendre. Comment y arriver? Oui, il faut être capable de penser et de penser vite. Là, ils ont dit, nous ne pouvons pas raconter ça. Eh bien là, ils commencent par dire que les nègres et les négresses ne nous ont pas attaqués par eux-mêmes. Ils ont été poussés par d'autres gens. Ah, poussés par d'autres gens. Alors, ça sauve l'idéologie. Et premièrement, nous allons réduire le lieu de la contre-attaque. Ça s'est passé dans le Nord. C'est au Bois Caïman que les gens se sont réunis et qu'ils ont organisé une cérémonie vaudou. Et puis là, ils ont décidé de contre-attaquer. Il faut que cela se passe seulement au cours d'un soir. Dire que cela a pris 1 an ou 6 mois ou même 3 mois, c'est être automatiquement en contradiction avec l'idéologie. Là, on peut dire, sur le coup, bang, ils ont décidé de faire la chose. Et c'est seulement dans le Nord. Il y en a qui disent, ah, c'est les colons, il y a des colons qui ne s'entendaient pas avec leurs confrères et qui ont soulevé ces négresses et nègres pour se venger.
D'autres vont dire que c'est l'Espagne qui est à l'origine de la soirée même dans le Nord. Et il y a les livres qui étaient présents. Parmi ces livres-là, il y avait Georges Biassou, il y avait Toussaint Louverture, il y avait Jeannot. En fait, il y en avait plein de ces livres-là qui étaient sous la direction de l'Espagne. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de monter autre chose qui ne comprend pas les négresses et nègres. Il y a encore une autre explication farfelue, et ça me fait assez rire, surtout que c'est des gens qui se disent intelligents et qui accouchent des bêtises finalement, des choses qui leur ressemblent, comme nous disons chez nous, tête coupée. Il y a eu la Révolution française. Les libres, les hommes de couleur libres et les noirs libres se sont laissés attirer par les revendications des Français, étant donné qu'ils avaient toujours des problèmes avec les colons. Et bien là, bang, ils ont dit que on va faire comme en France. Finalement, c'est, là on ne peut pas dire la contre-attaque, on peut dire c'est l'attaque des livres contre des colons. On a tassé la seule et unique puissance de la planète. Eh bien, c'est l'histoire qu'on a racontée. En fait, d'abord, c'est l'histoire qu'on a montée, puis ensuite, c'est l'histoire qu'on a racontée et qu'on continue encore de raconter. Même le livre qui parle de Vertières, là, le livre qui est publié par le professeur, vous voyez, professeur d'histoire, donc une sorte de prophet-bluff. Alors, nous dit que c'est la Révolution française qui est à la base de cela et c'est quelque chose qui ne concerne que les libres. C'est vrai, les esclaves ont vu ce qui se passait, eh bien, ils ont décidé d'emboîter le pas. C'est assez intéressant, mais c'est encore plus intéressant quand on a le savoir. Le gouverneur Blancheland, de Blancheland, au moment de la contre-attaque négro chez les Fréens, écrivait un peu partout et disait les libres, donc les hommes de couleur libres, les noirs libres sont avec les blancs. Il n'y a que les négresses et nègres qui se soulèvent, qui tuent et qui détruisent. Non, il n'y a rien de plus clair. Cela contredit l'histoire qu'on raconte. Parce que les lettres existent. Autre chose, on nous dit que c'est au bois caïman au point que la chose porte le nom de bois caïman, comme si les autres endroits n'étaient plus nécessaires. C'est peut-être le bois caïman qui allait se battre dans l'ouest, dans le sud, dans l'Artibonite.
Mais c'est le bois caïman. Il faut se garder de répéter cette bêtise. Si bois caïman a une valeur quelconque, c'est parce que les gens s'y étaient réunis. Et c'est aussi la même valeur que les autres endroits. Bois caïman n'est pas à l'origine de la contre-attaque de 1791, ni du pays qui en est sorti. Alors, ce même gouverneur s'en prend à un petit groupe, vraiment un petit groupe d'hommes de couleur libre qui étaient en situation de marronnage parce que 2 ou 3 mois avant cela, ils ont obtenu des droits de la France, mais les colons refusaient d'appliquer ces droits et ils pensaient pouvoir recourir aux armes pour imposer le respect des décrets aux colons. Eh bien, ils ont été battus. Eux, qui étaient à Mirebalais, ils disaient, c'est peut-être le moment de profiter d'imposer d'une certaine façon le respect des décrets aux Blancs, puisqu'ils ont besoin de nous. Eh bien, effectivement, ça a déplu fortement à Blanchelandre, et Blanchelandre leur a dit quelque chose de formidable. Maintenant, c'est le temps d'entrer dans la bataille. Imitez vos frères du Sud, imitez vos frères de l'Ouest, imitez vos frères du Nord. Battez-vous. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Blancheland? C'est que dans les 3 départements de la colonie, la bataille fait rage. Oui. Le mensonge pour pouvoir s'en sortir. Quelle leçon peut-on en tirer? Nous sommes tellement puissants que l'adversaire ne peut pas en parler, que l'adversaire recule en racontant des mensonges, en se contredisant lui-même. Nous avons raison d'être contentes et contents de nous. Nous qui sommes la seule puissance de la terre. Et cette puissance est à nous parce qu'elle garantit l'avenir de la côte monale, pas notre avenir, l'avenir de tous et toutes, sans nuance épidermique. Nous représentons ce que eux ils appelleraient l'espèce. Nous avons la puissance de l'espèce. Et c'est la seule qui sauve. Marchons la tête haute, d'être ce que nous sommes, des enfants de la seule
et unique puissance de la terre. Merci.